À la recherche de la notoriété, la diversion, aucune voie n'est exclue par certaines personnes. À défaut de pouvoir se tailler un succès par la force du travail, le buzz est un moyen facile pour atteindre ses objectifs. Ces dernières années, le phénomène est devenu récurrent dans la société virtuelle malienne. Pas une semaine ou un mois sans qu'un fait ne bouscule la tranquillité de nos réseaux sociaux. Pour Fodje Tandjigora, sociologue, l'actuelle manière d'utiliser le buzz pour arriver à ses fins n'est pas une tactique récente. Ce n'est pas un phénomène tout à fait nouveau, mais l'ampleur a quand même augmenté. C'est-à-dire que même d'autres catégories professionnelles le font, les comédiens, en plus des artistes. Les buzz constituent un moyen pour renouveler son image parmi son public. Ça peut être le cas des artistes. Et ça constitue aussi un puissant moyen pour créer la réflexion, susciter les critiques de la société par rapport à telle ou telle thématique. Donc les gens le font, surtout les artistes, pour rester présents dans l'image populaire des populations. La Guinée, Artistes, hommes de médias, politiques, chacun utilise le buzz en sa manière. Les gouvernants ne sont pas exclus de la liste. Pour Malik Konaté, ceci révèle de l'art de la communication. Le buzz aussi, c'est pour vraiment changer l'opinion, c'est-à-dire la rediriger vers la diversion souvent. Mais je ne dirais pas toutes les communications du gouvernement qui font le buzz sur les réseaux sociaux, que c'est vraiment le buzz créé. Mais moi, je pense que souvent aussi, il faut créer, ou bien souvent aussi, il faut amener des situations pour faire oublier l'opinion publique. Parce que du moment où on est en train de discuter d'une chose, on amène l'autre chose. Donc vous voyez un peu, ça crée chaque fois quand il y a une situation, on essaie d'amener pour au moins faire oublier l'autre. Il n'y a pas que le buzz politique ou artistique. Parfois, les internautes créent des buzz pour se divertir. Le plus récent, c'est le débat autour du choix des internautes entre la pomme de terre frite ou la loco. Ce genre de buzz, c'est pour distraire un peu. C'est pour s'amuser avec toi, tu es pour Aloko, moi je suis pour frites. Voilà, je vais dire, bon, moi je suis pour frites, je ne suis pas pour Aloko. C'est pour vraiment passer du temps. Les gens veulent vraiment, avec le stress qu'il faut, l'embouteillage de Bamako, les bureaux, les gens veulent vraiment se décharger de tout cela. Raison pour laquelle ils créent. Pas pour créer, pour s'amuser, la galerie, etc. Mais vraiment pour faire oublier certaines choses. Parce que le moment où je suis en train d'écrire, voilà, moi je suis pour Aloko, je ne suis pas pour frites là. Sincèrement, je vais oublier tous mes soucis. Une autre remarque sur la toile. La vie privée des personnalités publiques qui attire l'attention des internautes. Pour certains citoyens, ce comportement des internautes est à revoir. Parce que chercher à se rendre célèbre en divulguant la vie privée des autres n'est pas bon. C'est trop facile d'insulter les gens pour accroître sa visibilité. Les réseaux sociaux ne sont pas faits juste pour chercher la célébrité. On doit être véridique et correct dans nos publications. Pour le sociologue Fodje Tandjigora, la multiplication des buzz n'est pas un indicateur positif dans la société. Il fait néanmoins des recommandations pour une utilisation saine de l'outil. Ça donne lieu à des débats, même certaines formes de vulgarité, certains peuvent même s'emporter dans ces débats. C'est avantageux juste pour la seule personne de l'artiste ou de l'individu qui l'aide à rester présent dans la mémoire collective. Et même si on veut faire le buzz, ce n'est pas dans le sens de la perversion, mais peut-être c'est dans le sens de l'amélioration de tel ou tel aspect de la société. L'État aujourd'hui doit pouvoir mettre une sorte de gendarme sur Internet pour voir quels sont les contenus qui sont pernicieux, qui ne doivent pas être diffusés. Le buzz est un puissant outil de communication. Mal ou trop manipulé, il peut se retourner contre son utilisateur. Il crée parfois un faux sentiment de célébrité qui peut se fondre comme un château de neige. D'autre part, c'est aux internautes d'adopter les bonnes attitudes pour ne pas tomber dans la diversion ou dans la manipulation de ces acteurs. Toute parole n'est pas une vérité, et toute vérité peut être noyée dans les flots de paraboles.